je suis informé de gens qui ont signé un document. De quel document on attribue ça à Maître Peter Kazadi? Qu'il est en train de se plaindre, saisissant le Conseil de l'ordre, au besoin que le Conseil de l'ordre lui autorise, si par une possibilité, que celui-ci pourrait peut-être saisir le parquet. Cependant, il fait allusion d'une quelconque émission animée par nous comme invité à Congo Base. Ça date d'un temps dont je ne cherchais pas. J'étais de fouiller un certain nombre d'émissions puisque je fais autant d'émissions par jour, par mois. Je ne me souviens pas exactement de quelle mission il portait, mais néanmoins le Proteni, dans les lettres que je lis adressant aux bâtonniers, parle de celui qu'on l'aurait cité comme quoi il était impliqué dans la corruption de Kabula pour tenter de les ramener en poste à Lubumbashi. Je voudrais dire aux gens, d'abord, eloko liboso yango. Ngai na Maître Peter Kazadi, toza ba politicien, toza na parti politique moko. Makambo na kati ya parti politique eza lokola banzungu, balutu, basaani, bamufiniko na kati ya cuisine d'une seule maison. Notre parti a ses dirigeants. Notre parti a ses organes, voire même une commission de discipline capable de trancher nos litiges à l'intérieur du parti sans que ceci fasse un débat public. Moi, et Maître Peter Kazadi, un hasard Nkolo est né, non seulement est né par rapport à l'âge, mais également scientifique. Bien avant que moi, il était déjà devenu avocat. Nous n'avons aucun conflit. Nous n'avons pas de différends. Nous n'avons jamais été ennemis. Pour ceux qui avons encore la mémoire, ou s'il faut vous rafraîchir la mémoire tout en vous respectant, souvenez-vous, une fois, j'étais à Makala, accusé par un des anciens conseillers du cabinet du président de la République. Ceux qui avons suivi Maître Peter Kazadi à Télé 50 et d'autres émissions, il est passé. Il a plaidé, il m'a soutenu et me défend devant les médias. Ceux qui ont suivi le dossier Olivier Mpunga contre le colonel Moupepe et mon frère, le capitaine Morgan, se souviendront dans ces images que dans l'équipe d'avocats défendant le pauvre Olivier Mpunga, déjà décédé, c'était le maître Mouakas, Yves, qui passe avec moi à Télé 50, maître Donald de Cabassel, que vous connaissez très bien, maître Peter Kazadi Kankonda, que vous connaissez également, y compris moi, maître Kitenge Joël. Nous avons comparé ensemble comme un collectif. D'ailleurs, à cette époque, il était député provincial. C'est la toute dernière fois où j'ai eu à comparaître avec maître Peter Kazadi. Et maître Japi Ngaloula, décidé, était avec nous dans le collectif. Donc, dans le fond, nous n'avons pas de conflits, mais on a des différends en termes de point de vue. Chez nous, en interne, à l'IDPS, il y a des guéguerres qui font la vitalité du fonctionnement de ces partis. Mais je crois que les ennemis, ceux qui en veulent, à ce que nous ne restions pas unis ou affaiblir la machine de communication de l'IDPS, je ne dis pas être le meilleur, encore moins le bon, mais je suis parmi de communicants défendant les partis, défendant le régime, défendant la plupart de nos cadres, mais également l'institution présidente de la République. Je n'ai pas à me présenter, vous avez des milliers et des centaines de vidéos dans vos téléphones, vos tablettes et tous les supports que vous enregistrez.
ne récupérez pas cette affaire qui est une affaire interne. Ceux qui me connaissent savent que si moi, Kitenge, je commets une erreur, je commets une faute, un manquement à quelqu'un, à un aîné et autres, en chrétien, et aujourd'hui c'est un dimanche, je n'ai jamais eu de mal, ni honte, encore moins de retenir, venir auprès de celui qui vous avait offensé, lui demander pardon, lui présenter des excuses, sachant que Dieu, dans la prière de notre Père, il nous pardonne aussi nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon est lié des deux côtés. Dieu nous pardonne puisque nous pardonnons. Et Dieu ne pardonne personne qui ne s'excuse pas ou qui ne reconnaît pas le mal fait. Un grand frère, un aîné, un haut cadre du parti et un grand homme d'État, puisqu'avoir été ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur numéro 2 du gouvernement, ce n'est pas donné à n'importe qui. Même si demain je vais aspirer, je ne le suis pas encore là. Maître Peter Kazadi a des enfants qui sont avocats, non seulement avocats, son fils est sénateur de cette législature, Ivan. Donc, je crois que dans cette émission, Maître Peter, les gens coupent des mots qui les sont propres et ils prennent déjà des strophes à trafiquer pour le buzz et autres. Personnellement, je n'exploite pas des comptes TikTok. Kiaboula aurait corrompu un certain nombre de personnes et qui font son lobby de manière à l'aider à retourner. Si, par de garde, par maladresse, de manière expresse, Maître Peter Kazadi, honorable, aurait été cité et que c'est ce qui l'énerve, c'est ce qui vous met dans cet état pour que nous puissions aller nous livrer aux mains des autres détracteurs. Moi, je ne vois pas d'autres mots à vous les dire que je retire ces mots qui vous ont choqué. Je rétracte ces propos qui ont porté atteinte à votre dignité, personnalité, et je vous présente mes excuses. Et je vous demande également de ce qui est pour nous une discussion interne qui pourrait être faite en interne, doit rester en interne. Nous les réglons à l'immédiat devant le président ad intérim de notre parti. Moi, je peux venir chez vous à la maison. D'autant que ça ne sera pas pour la première fois que j'arrive chez vous ou que j'arrive dans votre cabinet. Autour de tout ce qui vous entoure dans votre cabinet, chaque avocat qui est dans ce cabinet, je le connais par son nom et nous nous connaissons il y a bien des années. Des personnes par où on peut m'appeler, me faire venir là où tu es, où vous cherchez à atteindre là où vous êtes, ils y sont nombreux. Pourquoi j'ai utilisé la voie publique? Pourquoi j'ai utilisé la caméra? Pourquoi je suis passé par la télé? Ça ne valait pas la peine, Maître Peter, que nous puissions nous livrer à la place publique pour discuter des débats, des positions, des camps qui nous concernent, nous, à l'IDPS. Je suis très attaché à mon parti. Je suis très attaché à ma personnalité, d'autant que vous y êtes aussi, cher aîné. La bouche, les hommes, nous commettons tous des erreurs. Et pour ma part, j'avoue souvent les gens prennent mes vidéos, par exemple une ancienne vidéo où je présentais des excuses à l'époque, en 2020-2021, j'étais arrêté, j'ai pu faire 3 mois en prison. Les gens se servent de cette vidéo comme une faiblesse. Non, non, c'est juste ma façon de rester honnête.
ma façon de rester vrai, ma façon de rester être humain. Quand c'est bien, c'est bien. Vous connaissez mes principes. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Si ça choque l'esprit d'un frère, d'un grand frère, d'un cadre de mon parti, autant que je le suis, mettre fin à ça par une discussion, par une esquisse, ça ne me diminue pas, ça ne modifie pas ma personnalité. Et j'invite tous les communicateurs du Parlement de laisser cette affaire qui nous concerne entre moi et M. Peter Kazadi. C'est une affaire déjà réglée. Mon aîné ira devant les barreaux, il rétractera sa lettre s'il le veut bien, ce n'est pas une imposition. Et l'opinion, vous n'allez pas exploiter ces sujets des cadres, deux membres de l'IDPS qui se livrent à la place publique ou qui se disposent devant le juge, le magistrat du parquet pour trancher un litige qui peut être résolu en grand esprit à l'intérieur de notre parti. J'espère bien que ce message, je l'ai fait dans mon petit bureau, aujourd'hui dimanche. Ce n'est pas à la demande de quelqu'un, à la demande de ma conscience. J'ai analysé la lettre, j'ai scripté tout ce que j'ai retenu d'un côté. C'est une personne touchée par les propos de son petit frère et le ras-le-bol l'a poussé à poser un tel acte. Je vous présente les esquisses, cher René. Le deuxième sujet que je voudrais vous parler, l'affaire Maître Constant Moutamba me tient à cœur et je le défendrai jusqu'au bout. Je m'assigne de rester et de le défendre jusqu'au bout. Nous avons audience prévue pour demain. Curieusement, il y a un communiqué du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, depuis hier, qui circule. Moi, je crois, pour rester honnête, voici mes petits mots à l'endroit de magistrats et membres du Conseil supérieur de la magistrature, qui sont tous et toutes des chevronnés, des personnes ayant plus de 20, 30, 35 ans de carrière comme juge, comme magistrat, et c'est important de le savoir. Nous avons Barobarangai dans le Conseil supérieur à la magistrature, Katikati Nabino, vous avez des professeurs d'université, des chefs de travaux, des assistants, de juges d'expérience, de magistrats au parquet à tous les niveaux ayant une grande et longue carrière. Vous et nous savons très bien que le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas une juridiction. Et le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas l'organe gestionnaire de la Cour de cassation. Aucune loi, aucune règle, aucun règlement intérieur ne le dit. Vous savez, je vois que le Conseil supérieur de la magistrature ne gère pas les audiences et la tenue des audiences, le comportement que les parties au procès doivent avoir, l'arbitrage et la modération des différentes audiences de toutes les juridictions du pays n'est pas l'œuvre du Conseil supérieur de la magistrature. Étant donné que la compétence est d'attribution, j'exhorte nos parents, nos enseignants, le magistrat, aux magistrats de ce pays, ne violons pas les lois de la République ou ne faisons pas ce que nous pensons pour qualifier nos pensées
d'une compréhension légale ou d'une application de la loi, la Cour de cassation, s'il a besoin de communiquer aux tiers, aux justiciables et aux parties au procès devant elle, il a son président, très respectueux professeur et pasteur, qui m'a enseigné droit civil de personnes à l'université de Kinshasa, peut prendre une ordonnance et justifier, peut prendre une note circulaire, peut faire signer un communiqué par les différents organes, directeurs de cabinet, secrétaires, par délégation, je ne sais pas qui. À défaut, il y a le greffier principal, près cette cour, qui peut faire connaître également aux parties les dispositions, possibles reports et autres. Encore qu'il s'agit ici que de l'audience tendant à faire connaître la décision de cette cour après délibération. Est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature CSM pourrait-il faire des communiqués pour les audiences qui s'éteignent devant la cour d'appel, devant le tripé qui se trouve à Kamuji, ou le tripé Kamalonda à Lubumbashi? Dans le communiqué, le CSM nous rappelle de ne pas faire de ce procès ou lui donner un caractère spécial. Et pourtant, votre manière d'agir, qui donne à ces procès un caractère spécial, il faut qu'on se le dise. Dans mes mots, vous le remarquez, beaucoup de respect, il n'y a aucune insulte. Je considère que le magistrat, dans leur ensemble, sont des Congolais, des scientifiques, des hommes aussi qui peuvent commettre des erreurs, qui peuvent aussi être réprochables. Si tel n'est pas le cas, les législateurs n'allaient pas penser aux voies, les voies d'appel. Si le juge de tripé ferait une œuvre parfaite, pourquoi le législateur a pensé qu'il y a un TGI, qu'il y a une cour d'appel, voire même une possibilité d'aller en cassation? C'est pour permettre, au cas où il y a eu erreur, il y a eu mal jugé, que les autres ou l'instance supérieure arrivent à corriger ces erreurs du passé. Là, le législateur a pensé que dans le travail d'un magistrat, on peut trouver de l'erreur. On peut trouver à critiquer ou à commenter. Encore que l'œuvre de faire de l'administration judiciaire la bonne et la meilleure doit être l'apanage et l'implication de tous. Nous sommes dans une phase où les critiques, on ne les supporte plus. On confond les critiques aux insultes. On confond les critiques aux infractions. Si les lois de la République disent qu'un communiqué qui viole la loi, qui ne peut engager les parties au procès, les gens ne peuvent pas analyser. Je suis désolé de vous rappeler et de vous demander ceci, cher père, et très respectueusement magistrat et juge du parquet et du cours et tribunaux. Si le président Domba décidait, communiquer, si la Cour de cassation s'exprimait pour une possibilité de report, on trouve dans l'affichage de greffe tant au Conseil d'État à la Cour constitutionnelle le communiqué devant ces instances affichant dans l'extrait de rôle où on établit l'extrait de rôle. L'extrait de rôle ne parle seulement du report des audiences et de ce qui doit être fait, encore que les parties sont bien identifiées. On peut même écrire par une lettre missive aux parties concernées: non, ne venez pas tel jour ou les restes. Moi, pour l'opinion, je ne parle pas. Je parle du concerné et de ses avocats, c'est ceux qui parlent. L'audience publique, bien sûr, mais n'engage pas à ce que les gens viennent ou qu'ils ne viennent pas. C'est de leur liberté de ne pas assister à cette audience et à un caractère public, ou de vouloir venir tout en venant ou à ne pas venir, en respectant les lois de la République, de ne pas s'adonner aux troubles de l'ordre public, casse, insulte ou tout autre comportement contraire à la loi.
lorsque nous vous lisons, nous nous disons qu'il y a un problème. Et ce problème ne peut être connu que par vous-même. Aidons ce pays à avancer. Nous ne gagnons rien en ne faisant ce que nous pensons à la place et liée de l'esprit de la loi. J'ai fouillé de fond en comble la loi créant, organisant le CSM. Nulle part le CSM a le pouvoir de gestion des audiences, des juridictions ayant le pouvoir de juge ou de juger ou de trancher le litige. Le CSM est un organe administratif qui s'occupe de la gestion des magistrats. Et il n'y a pas que ceux de la cour, même ceux qui sont encore au parquet, le magistrat du parquet. Et si chacun, à ce qui les concerne, Congolais ou Congolaises, la responsabilité ou les postes que vous occupez, nous nous donnons chacun le luxe de veiller aux lois, d'agir à la lumière de la loi, de n'appliquer que la loi. Ici, vous ne faites que donner l'image que Maître Constant Mutamba est en course, est en conflit, est en combat contre le CSM. Ce n'est pas vrai. Comment allez-vous combattre tout un corps? Ils vous ont fait quoi? Et qui veut vous faire croire que dans le CSM, il n'y a que le mauvais? Loin de là. Parmi vous, nous avons nos parents. Nous avons nos sœurs, nous avons nos frères, nous avons nos amis, nos collègues de classe ou d'études à l'université. Parmi vous, quand je parle comme avocat, nous avons nos femmes. Bien, vous êtes des citoyens congolais autant que Mutamba, autant que les autres qui les soutiennent ou ceux qui attendent condamnation ou acquittement. Encore une fois, nous voulons à ce jour attendre et écouter chaque occasion qu'il y aura audience dans ces pays. Et par rapport à ce qui concerne l'audience de M. Kabila, je n'ai pas vu le CSM faire un communiqué. À ce qui concernait l'audience de Nanga, je n'ai pas vu le CSM faire un communiqué. Pendant que Kamere répondait aux instances dans le procès d'instance, je n'ai pas vu un communiqué. De Mike Moukeba, je peux vous citer autant. Même moi-même, j'en ai déjà été devant le barreau plusieurs fois. Je n'ai jamais vu un communiqué de système communiquant là-dessus. Voilà le caractère spécial dans ce procès. Ce procès a été une machine utile pour fabriquer Mutamba, lui donner les épaules, les ailes, la personnalité et l'ampleur que Mutamba aujourd'hui a dans ces pays, dans le chiquier politique. S'il est condamné pour certains, il ira comme héros. S'il est acquitté, tout est là et il est déjà au-dessus. Moi, j'ai 45 ans. J'ai des enfants. Certains seront surpris. J'ai dû présenter à des amis qui étaient chez moi à la maison ma fille qui termine cette année en médecine et qui est médecin. Maintenant, elle fait le stage professionnel. Elle a déjà fini ses études. Et la question était de savoir à 45 ans, tu l'as eu quand? Moi, j'ai dit, elle est née en 2000 ans. On a des grands enfants. Et quand les enfants nous regardent, demain nous allons passer, c'est vrai, aucun n'est éternel. Magistrat, avocat, judiciaire, tout ce que vous voulez. L'héritage, c'est que les enfants se souviendront de nous dans notre rêve en tant que juge, en tant que magistrat, en tant qu'avocat, en tant que politicien, en tant que député, sénateur, tout ce que vous voulez, en tant que président de la République. Ces procès
si c'est vrai, c'était la recherche de la vérité, merci pour la recherche de la vérité. Si c'était de manière pédagogique pour que tous les politiciens ne confondent pas la caisse de l'État et leurs projets personnels, si c'est vrai un outil de règlement politique, si c'est vrai un outil de faire taire la voix de la jeunesse, ah, vous en avez créé votre monstre. Pour les jeunes, c'est leur héros. Pour les jeunes, Moutamba représente tout ce qu'ils sont. Et ce n'est pas la décision qui viendra demain ou après-demain qui va changer cette opinion. Toutes les décisions de justice, au regard de l'article 149 de la Constitution, ces décisions sont prises au nom du peuple congolais et à la suite exécutées au nom du chef de l'État. Et si ceux qui s'exprimaient faisaient partie du peuple, les magistrats aussi font partie du peuple, puisque vous êtes des citoyens congolais, des hauts fonctionnaires de la République. Pour Moutamba et tous ceux qui les soutiennent, je vais vous dire, ils sont prêts à tout ce qui va arriver de cette cour, prêts à toute la décision qui va venir de cette cour. Peut-être c'est le prix à payer d'une lutte, d'un combat. Les menaces que j'ai subies, les avertissements qui me viennent de tous bords, juste puisque je défends Moutamba, juste puisque j'ai accepté cette cause, juste puisque je communique également pour ce droit, rien que devant l'instance judiciaire. Alors que politiquement, je vis, j'agis, je travaille comme IDPS. À des fois, nos vidéos vous énervent, puisque vous ne supportez pas la vérité. Vous ne supportez pas qu'on vous cache la vérité en face. Le CCM doit changer sa méthode. Ce que vous faites, vous violez la loi. La Cour seule est habilitée à se prononcer quant à cette question. Et aucune loi de la République ne dit comment le CCM peut prendre place et parole à la place liée de la Cour. Non. Même si certains juges de la Cour de cassation font partie du Conseil supérieur de la magistrature, à ce titre, vous devez vous prononcer comme juge et non pas comme membre du Conseil, puisque le Conseil n'est pas une instance judiciaire et les citoyens congolais ne sont pas judiciables, gérables par le CCM, c'est le magistrat qui administrativement vous êtes géré par ce Conseil. Il a dit de même pour les avocats, à ce Conseil, le Conseil de l'ordre. C'est pour les avocats. Et sous le Conseil de l'ordre de telle entité qui veut répondre et expliquer, par exemple, la vie d'un huissier. Non. Il s'agit bel et bien d'un procès. Il s'agit bel et bien d'une histoire. Il n'est pas le premier à comparaître. Même s'il sera condamné, il n'est pas le premier à être condamné. S'il sera acquitté, il n'est pas le premier à être acquitté. Le manœuvre tendant à déjouer l'opinion sur les reports et des dates n'embrale pas la mobilisation des jeunes qui s'identifient en lui. Ils sont déterminés à le porter à cœur, déterminés à l'accompagner dans ce combat. Nous n'avons jamais eu le recul de proposer au magistrat suprême possibilité de mettre fin à ces sagas pour éviter une honte à la République, sachant que du point de vue des droits, les procès tels que déroulés, les éléments, les experts attendus, les différents témoins, voire même
le réquisitoire, le débat venu de nous comme parti, c'est très discutable en droit pour qu'on parle d'une possibilité, soit dans une tentative ou directement pour un détournement. Je ne suis pas le juge. Je n'ai pas le pouvoir de me prononcer. Mais j'apprécie que ce qui doit être fait respectera le droit. Je l'espère bien. Et le droit sera dit. Je le crois bien. Mes chers compatriotes, nous restons vigilants. Nous restons mobilisés comme jeunes, comme citoyens, pour parler, pour accompagner, pour assister et pour analyser et constater la décision tant attendue. Je ne manquerai à aucune occasion de vous appeler de manière patriotique, de manière civique, que l'incivisme n'est pas une lutte. L'incivisme n'est pas une lutte. Insulter, piller, casser, vandaliser, troubler la quiétude et l'ordre public n'est pas une lutte. On peut bien comprendre la colère des uns, le ras-le-bol dans la conscience des autres, mais on ne peut pas accepter de vandaliser déjà ce que nous avons, alors que la vie au Congo et à Kinshasa et partout ailleurs est chère et difficile. Pour se construire une maisonnette, pour avoir une voiture, pour avoir un peu à manger, une bouteille d'eau, pour avoir un toit où on peut aller se cacher. Vandaliser ou piller, non. Les bâtiments abritant les différents palais de justice, nous connaissons leur état, la souffrance et les conditions dans lesquelles nos citoyens et citoyennes travaillent. Vandaliser puisque nous défendons Moutamba, je n'autorise pas et je n'encouragerai jamais. Mais en toute liberté, en toute légalité, en tout respect de la loi, vous faites attendre vos pensées et vos idées comme je le fais. Je n'ai insulté, je ne me suis pas attaqué, j'ai produit des raisonnements, des idées et des réflexions. Mais je sais que notre communauté n'est pas habituée à de tels trucs. Mais si côté de Meleza des manières à les permettre à réfléchir, à capituler, à changer, mais je m'en félicite. Je n'attendrai pas qu'il y ait des applaudissements me venant de je ne sais pas qui, mais au moins je m'en félicite de dire ça. Comment me joindre? Oscar Ngoï du Canada. Alors, pour tous ceux qui avons besoin de nous atteindre, vous pouvez nous écrire dans ce compte email kitenge janvier@gmail. Kitenge janvier, kitenge comme kitenge, janvier comme le mois de janvier, en un mot, @gmail.com. Déjà votre email va arriver. Si vous voulez passer par le téléphone, WhatsApp. Donc, où que vous soyez, vous mettez dans le préfixe congolais plus 243 99 119 34 33 99 119 34 33, le contact qui vous permettra de discuter avec nous, où que vous soyez en Afrique du Sud, au Canada, à Boudjala, à Kamiji, ou encore quand tu vas nous appeler de Lodja, de Wembonyama, ou encore de Tchumbe. Nous vous disons que le Congo a besoin de tous ses enfants. Dans le contexte de reconfiguration de l'Union sacrée, le congrès de l'Union sacrée, qui, j'ai toujours dit que c'est un désordre utile, et cette restructuration, elle est importante. Je m'attendais à autre chose que des membres du Présidium
Je m'attendais à ce que la charte ou tout ça, les membres du présidium deviennent, par exemple, le bureau politique de l'Union sacrée, avec un secrétariat permanent, avec de manière officielle une représentation de différentes ligues de jeunes inscrites dans la charte. Et nous n'avons pas vu qu'il y avait une discussion laissant la place au bureau exécutif, la jeunesse également. Tout était aux vieux, aux maires, et à ce stade, nous constatons la décision de vouloir l'amender, de mobiliser tout autour. Ce qui est bien pour nous, c'est la réponse qui a été réservée au public par le président Fachi en rapport aux différentes initiatives tentant à mettre en place un dialogue entre Congolais. L'initiative d'ici Taboumbe, qui est l'ancien président sud-africain, la réponse de Kinshasa qui estime que nous allons nous parler entre Congolais, et l'initiative ne pourra pas être ecclésiastique, religieuse. Le dialogue sera œuvre de l'État congolais.